Coucou, 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 bienvenue sur ma chaîne. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Avouez, avouez, avouez. Je vous ai manqué, non? Vous aussi, vous m'avez trop manqué, voilà. Donc, pour ceux qui sont de passage, si tu as cliqué, mon frère, c'est parce que tu es affairé comme moi. Voilà, donc quand tu vas finir de t'affairer, là, abonne-toi, active la cloche des notifications. Maintenant, ceux avec qui depuis le début on est ensemble, là, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça ira. Tout ça, c'est Dieu, c'est lui qui décide. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer en Côte d'Ivoire. On va passer par le Gabon, atterrir par le Cameroun, le Congo. Vous voyez, non, tout ça en même temps de la même sauce. Ça va être chic. Hey. Je vous dis affaire d'aujourd'hui là. Prenez votre chaise, asseyez-vous et puis m'écoutez. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle n'aime pas ma voix, ne supporte pas ma voix. Mon frère, si tu n'aimes pas ma voix, c'est Dieu qui m'a donné. Je vais faire comment? Je ne peux pas changer pour faire plaisir. Je suis naturelle, je ne peux pas venir parler comme tu veux. Tu vois, non? Voilà. Donc, si tu n'aimes pas ma voix, je suis désolée pour toi, mais je ne peux rien faire. Voilà, donc si tu ne me connais pas, que tu es nouvelle sur cette chaîne-là, c'est ma tête que tu vois tout à l'heure, les photos qui défilent là, c'est pas ça, c'est moi, c'est ma tête que tu vois, c'est Acha Tim Laferré. Tu as capté, tu as fait. Voilà, donc maintenant, assieds-toi bien et bonne arrivée dans ma team. Voilà, donc nous allons commencer avec la bête Emma Loulou, Emma Loulou. Et celle-là, je l'aime trop. Dernièrement, franchement, je suis trop fière d'elle parce que elle a arrêté beaucoup de choses pour se consacrer à ses projets. Parce que apparemment, actuellement, là, on dirait qu'elle est sur un gros projet. Parce qu'elle nous a montré un peu. Et elle a mis ça sur son snap. Faites pause. Et puis, lisez bien. Lisez bien. C'est pas moi qui ai écrit, c'est elle qui a écrit. Voilà. Donc, elle dit qu'elle est sur beaucoup de projets actuellement, qu'elle va nous en parler après. Quand je dis nous, j'en fais partie puisque moi, je suis affairée aussi. Elle va nous dire après de quoi il s'agit. Nous, on attend. Dès qu'elle met net, moi, je prends en même temps. Je vous fais la vidéo. Là, vous tous là, vous êtes au même type d'information que moi. En tout cas, dernièrement, je suis trop fière d'elle. Elle a arrêté beaucoup de choses et elle a changé complètement. Franchement, félicitations. Et puis, nous te souhaitons tout le bonheur du monde. Que tes projets se réalisent facilement et comme tu veux. Voilà, maintenant, celle que vous voyez maintenant, elle s'appelle Maria Mobile. Celle qui a fait le clip de Ariel Cheney. Après le concert de Ariel Cheney, où les Ivoiriens sont pleins pour dire elle allait se déshabiller, elle était nue, c'est quoi tout ça là, hein? On a vu que Gola aussi peut bien s'habiller ou bien elle a fait un don à l'orphelinat de garçons de Benjerville. Et franchement, là qu'elle a posé, ça fermait bouche des Ivoiriens. Ceux qui l'insultaient, ils ont retourné en même temps leur veste. Franchement, c'est qu'elle a fait et elle a montré qu'elle a un grand cœur, que la beauté, c'est pas seulement physique, mais la beauté intérieure est très importante. En tout cas, là qu'elle a posé là, si nous tous on fait un peu là, on va voir que le monde va avancer facilement en s'entraidant. En tout cas, Maria Mobile ou Jolie Amina, peu importe. Nous les Ivoiriens là que tu as posé là, tu as mis là en dessous nous. Et puis vraiment, on te dit merci. Par ma petite voix, on te dit merci. En tout cas, merci pour ce que tu as fait. Et vraiment, même si tu as mis là en dessous nous, on reconnaît notre défaite. Voilà, mais là, on reconnaît que tu as posé un très grand acte qui mérite nos applaudissements. Et vraiment, merci, merci, merci. Et on espère te revoir bientôt en Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant qu'on a fini en Côte d'Ivoire, on descend directement au Gabon. On vient d'atterrir comme ça au Gabon. C'est que vous voyez sur l'écran, ça s'appelle Jennifer Ondo. Elle vit entre le Gabon et Beverly Hills. Je l'ai mis dedans pourquoi? Je vous explique. Attendez. Je l'ai mis dedans parce qu'il y a un problème qui s'est passé au Gabon où ça l'a amené à montrer son test de VIH sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui actuellement a infecté une petite fille de 15 ans. Vous voyez comment c'est grave et qui est protégée par, comment on appelle ça, l'état actuel et qu'on ne peut rien lui faire, vous voyez. Maintenant, il y a une liste qui est sortie des filles avec qui il est sorti et il l'a inclus dedans. Donc, elle, pour laver son nom, elle a simplement montré son test de VIH et par la même occasion, dire aux gens de faire pareil parce que c'est très important de connaître son statut. Et par la même occasion, demander aux gens de faire pareil. En tout cas, l'acte que tu as posé là, si c'est vrai, si tu n'es pas sorti le monsieur, si tu es sorti le monsieur, une chose est que tu as lavé ton nom d'une manière que tu as fermé
la bouche des gens. En tout cas, tu as fermé la bouche des affairés. En tout cas, et puis les gens doivent comprendre qu'un simple rumeur peut détruire la vie de quelqu'un. Donc, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Vous voyez, arrêtez ça. C'est pas bien de gâcher la vie de quelqu'un par des rumeurs. En tout cas, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que tu sais de la vie de quelqu'un que la personne même qui a sa vie? Arrêtez ça, c'est pas bien. Donc, ma belle, en tout cas, moi là, tu as mon soutien. Tu as mon soutien. On continue avec Nathalie, quoi. Actuellement, là, elle fait fort. Quand je vous dis elle fait fort, elle fait fort. Vous voyez, là, c'est la dédicace de son livre dont j'avais parlé dans une vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y voir. Actuellement, elle fait fort. Là, c'était la dédicace à Doha, là, je pense. Si je me trompe, s'il y a des Camerounais contredisez-moi en commentaire. Je ne suis pas très sûre. Une chose est sûre, ton livre, là, actuellement, ça fait fureur. Les gens en parlaient, mais c'est eux qui courent comme ça pour aller acheter le livre. Hypocrisie de l'homme noir. Ça a tué. On connaît ça. Actuellement là, elle est à Abidjan, directement à Abidjan, où franchement son séjour se passe bien. Cette femme, elle m'inspire de fou, je le dis tout le temps, parce que elle a montré que malgré ce qui t'arrive dans la vie, tu peux toujours te relever, tu peux toujours te reconstruire, tu vois. Et c'est de ça qu'elle a parlé dans son livre. Moi, j'ai pas encore lu, faudrait pas qu'elle dise n'importe quoi. Mais vu la manière dont les gens se l'arrachent, je pense qu'il y a des choses intéressantes dedans. S'il y a l'un de mes abonnés qui a lu le livre, je ne sais pas si la personne peut m'affairer un peu, un petit résumé, tu vois, pour la faire que je suis. Ah, c'est important. Voilà, donc elle a fait sa dédicace hier, je pense, où le livre est en rupture de stock. Vous comprenez que les Ivoiriens sont sortis. Nous, les Ivoiriens, quand tu fais quelque chose, puis on veut te suivre, là, quand on veut sortir, en tout cas, le quartier sort. Le quartier est sorti, boum, et le livre même, là. Elle a vendu comme des petits pains. Et il y a d'autres même qui n'ont même pas eu les livres. Vous avez vu comme vous pouvez le lire sur l'écran. Elle dit rupture de stock. Donc Nathalie, quoi, on est fiers de toi. En tout cas, moi là, je suis fière de toi. On continue avec la suivreuse Coco Emilia. Biscuit des mains. Coco Emilia. Biscuit des mains. Il y a quelque chose qui s'est passé que moi, je n'ai pas apprécié. Je sais que je suis personne, mais je donne mon avis. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a affiché la maman de Biscuit des mains, qui soi-disant sort avec un jeune de 20 ans. La photo, je ne pouvais pas la mettre parce que je ne peux pas afficher la maman de quelqu'un. Moi, j'ai plus ma maman, mais je ne peux pas afficher la maman de quelqu'un. Je sais qu'elles font des rivalités, elles font des clashs. Mais quand vous faites rivalité et clash, là, on y va pour les parents dedans. Est-ce que c'est sa maman qui est célèbre? C'est Biscuit de Main qui vous insulte. Insultez Biscuit de Main, laissez sa maman vous afficher la vieille comme ça. En tout cas, elle a dit que elle, sa maman, là, dans son temps, elle était célèbre. Et quand elle a fait ça, pour fermer bouche de jeunes, une fois de plus, pour les terminer en même temps. Hey, vous voyez dans le jet, elle nous a montré ça. Elle va montrer dans le jet privé. Vous voyez un peu comment elle nous montre que la vie est belle. Et il y a les uns et puis les autres. Hey. En tout cas, Biscuit de Main, peu importe ce que tu vas faire là, on sait que pour cette fois-ci là, tu as raison. Vous connaissez Coco Emilia, vous connaissez Biscuit de Main. Pour elle, ne reste pas à l'étranger. En tout cas, la personne qui a fait ça là, j'aimerais pas être à sa place. C'est qui va lui atterrir sur la tête là. En tout cas, moi, tout ce que je pourrais faire, c'est de faire affaire, de vous informer, c'est tout. Voilà. Donc, maintenant, on a atterri au Mali. Hey, c'est que vous voyez sur l'écran. C'est Moussou Sora, l'une des Kardashians du Mali, vous voyez. Et parmi le groupe, franchement, c'est elle qui montre que vraiment elle a un business. Voilà. Celle de qui les jeunes filles peuvent s'inspirer parce qu'elle a créé sa marque, comme vous l'avez vu sur l'écran. Et à l'occasion de la célébration des 1 an de sa marque, elle a organisé une soirée où ses soeurs étaient là, à part la troisième. Voilà, je pense que la troisième n'était pas là parce qu'elle était en déplacement. Et elle a montré que vraiment, elle profite de sa célébrité, qu'elle est intelligente, tu vois. À l'occasion, il y a plein de ses amis qui sont déplacés de partout pour venir la soutenir. Et sa soirée, je ne sais pas si vous avez vu, regardez même la robe déjà. C'était la classe totale, la classe. Cette femme, elle est très intelligente parce que entreprendre comme ça, c'est pas facile. Mais elle a fait la soirée qu'elle nous a sorti pour les 1 an là. On a compris qu'il y avait, comme je dis toujours là, j'ai dit ça, je dis rien. Dans la vie, il y a les uns et puis les autres. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Je n'ai rien ajouté. En tout cas, celle-là, je l'apprécie parce que quand chaque fois elle fait des sorties comme ça, où elle organise des trucs, tu sens que c'est une femme vraiment intelligente et déterminée. En tout cas, bonne chance dans ton business.
Donc maintenant, on va terminer avec cette histoire triste. Je ne sais pas si vous êtes informés, mais je vais vous informer. Là, ce n'est pas de la l'affairage, c'est de la sensibilisation. Je ne sais pas, par ma voix, beaucoup de personnes peuvent être au courant et prendre des dispositions face à ce phénomène. Parce que une fois ça s'est passé, il y a un jeune Ivoirien qui avait été retrouvé mort quelque part en Chine. Et c'est pareil pour l'enfant. Sa mère l'a cherché pendant une journée et le lendemain, l'enfant a été retrouvé mort. Je ne sais pas comment ça se passe en Chine parce que j'ai jamais été. Je ne sais pas comment ça se passe en Chine, mais je pense que cette histoire, ce phénomène, ça devient fréquent. Donc, on dit sa mère vient de Congo-Brazzaville, je pense. Et j'en parle parce que je veux sensibiliser, mais en même temps, il faut que justice soit faite pour ce petit bout de chou qui l'ont arraché à la vie. Franchement, j'ai mal. J'ai mal. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait une justice pour ce petit garçon, pour ce petit bout de chou qui voulait tellement vivre et on lui arrache à la vie comme ça. Donc justice pour Liam, ce petit bout de chou, bébé va en paix. Mais tout ce qu'on va prier pour que justice soit faite pour toi. Parce que ça ne doit pas rester impuni. Donc sur ce, j'ai fini de vous donner les nouvelles du pays et du continent. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker et de me soutenir comme vous le faites bien.